Encore une petite vidéo, juste voilà, pour dire un peu ce qui se passe, mais ce qui s'est passé aussi, puisque là les faits ils datent du voilà 6 juillet 2014, d'accord. Voilà, on est bien là, il y a deux documents différents. Un qui est une ordonnance de mise en détention provisoire, qui est daté du 6 juillet, et l'autre qui est de déclaration du prévenu, donc c'est juste avant et qui est daté donc du 6 juillet 2014. Pourquoi ces documents? Parce que ça concerne ma détention, d'une part, au début juillet 2014, mais surtout là où je veux en venir, c'est sur les capacités qu'ont chacun de pouvoir se sortir et se dire conflit d'intérêt, je n'interviens pas, alors que d'autres qui devraient le faire ne le font pas. Et que c'est bien ciblé quelque part. Au moins dans ce dossier-là, c'est bien ciblé. Voilà. Alors je m'explique. Avant de venir à ces documents, je rappelle ce que je vais mettre en parallèle avec cela. C'est-à-dire la présidente JAF du TGI de Digne, qui s'est occupée du dossier familial jusqu'en décembre 2014, qui a passé des documents qui étaient des faux et usage de faux pour des documents irrecevables, qui a bien voulu mettre des pensions alimentaires au-delà des moyens et des revenus du père, qui... Il y en a un. Et pour entrer dans les détails, il y en a. Cette personne a reçu... Enfin, j'ai déposé plainte contre cette présidente JAF du TGI de Digne pour corruption, puisque la mère, devant les gendarmes, devant 5 gendarmes, avait déclaré que la veille, la juge lui avait dit de ne pas me remettre les enfants. Donc en plus, c'est sur un délit de ne pas me remettre les enfants, et que c'était sur l'initiative de la juge et de son avocate. Bon. J'ai quand même réussi à avoir les petites. Pas de nouvelles. Je dépose plainte, pas de nouvelles, rien. Au mois de septembre 2014, cette même juge, qui est toujours destinataire du dossier JAF, qui a toujours cette plainte de ma part en corruption contre elle, et juge assesseur à l'un de mes procès. Un procès où il est question d'argent, dont il est question de la même somme d'argent aussi dans le dossier JAF. Elle est juge assesseur. Donc je ne suis pas reconnu coupable des faits qui m'étaient reprochés, mais d'un autre côté, je ne récupère pas mon argent. Étrange, étrange. Juge assesseur, elle a une plainte sur le dos, etc. Tout va bien. Juge assesseur, pardon, le 11 septembre. Étrangement, le 17 septembre, 6 jours après, elle convoque tout le monde sauf moi pour un débat JAF, ne sachant pas où je me trouvais, alors que j'étais en détention et qu'elle m'avait vu repartir en détention et que la détention avait été discutée lors du procès du 11. J'aimerais bien comprendre. Ça passe comme une lettre à la poste. Alors, du devoir d'abstention d'une personne qui est somme toute déjà prise à partie et partie prenante. Quand ça me concerne, que je dois aller en prison, voilà comment ça se passe. Je vais vous dire comment ça se passe, c'est pas moi qui vous le dis, c'est eux. Hein, c'est eux, hein, c'est toujours eux. Hein. Voilà. Alors, le prévenu qui n'a pas pu être assisté de maître, je vais peut-être pas dire son nom parce que ça va peut-être la gêner, hop. Avocat, malgré de nombreuses relances des services de gendarmerie, qui n'est pas assisté de maître, alors lui par contre, qui explique téléphoniquement n'avoir pas eu de confirmation téléphonique de ce chef par le parquet, malgré avis explicite donné la veille par le substitut, qui ne peut pas être assisté
par le bâtonnier Vidusi, présent au tribunal, pour des raisons de contradiction d'intérêt en matière d'affaires familiales. Ce qui veut dire que là, ce type-là, dans le dossier, il apparaît nulle part, puisque monsieur, style Vidusi, bâtonnier, patin-couffin, il n'est jamais intervenu dans les dossiers, si ce n'est pour décider quel avocat devrait. Donc, mis à part ça, mais bon, il n'était pas là, il a dit non, je viens pas, tu comprends? C'est pas comme la juge qui a dit au procès, ah non, je viens pas, tu comprends, j'ai déjà le dossier avec l'argent qui traîne dans le dossier, déjà dans le JAF, là c'est encore la même affaire, fait au pénal, tu comprends, je peux pas, tu vois, je peux pas, mais non, non, non. Non, non, là, tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. Alors, qui n'est pas de fait assisté par aucun avocat de permanence, malgré l'errance de monsieur le bâtonnier Vidusi, alors là c'est excellent. L'ensemble des avocats de permanence étant retenus sur une affaire criminelle sur Aix-en-Provence. Tous les avocats de Digne étaient appelés sur une affaire criminelle à Aix-en-Provence. C'est fabuleux. Régulièrement avisés de cette absence d'avocat de permanence qui constitue une circonstance insurmontable et de la poursuite de la procédure en l'absence d'avocat entendu en chambre du Conseil, conformément aux dispositions de l'article Patin-Couffin. Je vous la remets, hein, c'est tout l'ensemble, cette absence d'avocat de permanence qui constitue, voilà, c'est au-dessus. Alors, malgré de monsieur le bâtonnier Vidusi, l'ensemble des avocats de permanence étant retenus sur une affaire criminelle sur Aix-en-Provence. On se fout pas un peu la gueule du monde là, hein? On se fout pas un peu la gueule du monde. Alors d'un côté, lui, il peut pas parce qu'il a certainement dit que le crasseux qui allait défendre la mère de mes filles était cette personne, ou une crasseuse ou un crasseux. Alors, de fait, il peut pas se mettre au milieu, il peut pas me défendre pour ne pas aller en prison, non, il peut pas. Et il n'y a personne pour me défendre, et c'est logique, c'est normal, tout va bien. Lui, c'est acceptable ce qu'il fait. S'il juge qu'il est parti pris dans les affaires familiales, j'ai pas jamais vu son nom moi dans les affaires familiales, moi je veux bien après, hein, mais s'il dit qu'il est parti pris, la juge est explicitement impliquée dans une plainte pour corruption, elle siège à un de mes procès. Et on me dit, c'est tout à fait normal. Ce qui est normal aussi, parce que c'est normal de dire que... Alors, attends, on en est où là? On en est où là? Ça, sur celle-là, toujours du 6 c'est l'autre. Hein. Ça, c'est sur la détention, je crois. Voilà. Quand je dis que, quand notre dossier, je dis que je suis en prison à ce date-là, on s'en fout. Hein. On dit, vous n'avez pas de preuves. Ouais, c'est malin. C'est malin. Bref. Alors... je sais plus c'est qu'il est. Je vais le chercher, je vais le trouver, c'était là-dessus. Hein. Fait prévu. Voilà. Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la République de mise en détention provisoire du prévenu, ayant recueilli les déclarations du prévenu, ses observations et celles de son conseil. Y a pas un petit problème? Y a pas un petit problème? Comment? J'ai un conseil? Là j'ai un conseil? On est au 6? C'est la même procédure? Puisque celle-là c'est de la mise en détention, donc elle intervient après celle-là. Et là j'ai un conseil. On le cite pas le conseil. Il est où? Il est nulle part. Il est où? Nulle part. Et là on vous dit qu'il n'y en a aucun qui était disponible. C'est ça? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces manières? C'est les manières de justice ça? Ça c'est les manières de justice ça? C'est à ça qu'on doit s'attendre. D'un côté, quand il faut tabasser la personne, on se met tous dans les rangs et oui, je peux pas intervenir parce que tu comprends, j'ai décidé que tel avocat allait intervenir sur le dossier.
Donc je suis parti pris, mais de loin, tu vois, je suis l'arrière petit cousin, mais quand même, tu vois, je suis l'arrière petit cousin. Mais une juge, elle, qui a une plainte contre elle, hein, en corruption, qui a des actes contre elle qui démontrent cette corruption, elle est quand même mise à défaut 2 fois par la même personne. 2 fois. Et une fois, c'est dans le dossier même JE, ça apparaît, c'est écrit par note d'information. Elle implique la juge des affaires familiales et c'est la même, c'est la présidente. C'est la présidente. Voilà. Bon, copain, copine, hein, qu'est-ce que tu veux. Et voilà, je voulais montrer un petit peu ça parce que c'est. Voilà. Quand on dit l'égalité, l'équité, quand on me parle d'équité, je ne peux pas intervenir dans le dossier de tel juge par rapport à de l'équité. Mais de quelle équité vous parlez? Quelle équité vous parlez? Enfin bref, voilà. Voilà ce que je retiens moi de ça. C'est que quand vous voulez massacrer, tabasser une personne, les articles vous les connaissez et vous savez les faire respecter et vous les faites respecter. Quand ça touche les uns et les autres de chez vous, qui ont le cul merdique et qui se comportent comme des grosses merdes, hein, là, il n'y a rien, circuler, il n'y a rien à voir. Là, le devoir d'abstention, on oublie. Ah non, moi j'oublie pas, moi. J'oublie pas. Et j'invente rien, c'est vous qui avez écrit, hein, c'est pas moi. C'est pas moi, j'ai pas fait info. Hein. J'ai pas fait info. Hein. Ni fausse déclaration, ni faux, ni quoi que ce soit, hein, depuis le début. Hein. On peut y aller. Hein. Allez, au revoir.